Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ça faisait longtemps, donc attention, ce matin, changement d'ambiance musicale. T'es jeune, le monde est à toi. T'es jeune, fais pas n'importe quoi. T'es jeune, ça ne durera pas. T'es jeune. Eh ben tu vois Cynthia, toi t'es plus jeune, ça a pas duré. Ah bah merci pour le compliment. Ah bah les vacheries sont en solde aujourd'hui ou la gentillesse est en grève? Non, disons que Chloé M m'a inspiré. Voilà, c'est ça, c'est sa faute. On va dire ça comme ça. Chloé M, elle a 20 ans, elle est originaire de Dole et son truc à elle, c'est le slam. En 2013, elle a écrit l'hymne officiel en e-sport pour les championnats d'athlétisme. Elle a alors notamment rencontré Zao et Soprano. Elle a fait la première partie d'Amel Bent à la commanderie Adol en 2014 et elle sort son deuxième album samedi avec la participation de son idole, Grand Corps Malade. L'album 100% slam s'intitule Respire. On le découvre avec Chloé M. Bonjour Chloé. Bonjour Cynthia. Revenons sur ton parcours. Quand et comment as-tu eu ce coup de foudre pour l'écriture, le slam? C'est arrivé il y a 5-6 ans à peu près. De toute façon, j'ai toujours aimé écrire, mais le slam, c'est venu quand ma petite sœur m'a fait découvrir un texte de Grand Corps Malade. Elle l'étudiait au collège, donc du coup, elle m'a dit « Va écouter, ça devrait te plaire ». Et puis effectivement, ça m'a plu. Donc je me suis dit que j'allais me mettre à faire ça. Tu t'es carrément dit « Je serai slameuse, je vais en faire mon métier » à ce moment-là? Ah non, pas du tout. Vraiment pas. Je me suis dit que j'allais déjà essayer d'écrire mes propres textes. Et puis même à l'heure actuelle, je me dis pas que j'en ferai mon métier. Hein. C'est sûr que si on me propose, je vais pas dire non, mais je me rends bien compte de la réalité, que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Et quand est-ce que tu t'es dit j'ai envie de faire découvrir mes textes au public sur scène? Finalement, c'est venu très vite après les premiers textes que j'ai écrits. Je m'en souviens très très bien. C'était on rentrait de Besançon avec mon père dans la voiture et je lui ai dit « Oh papa, j'ai trop envie de faire de la scène. Je sais même pas d'où ça m'est venu. » Et puis moi au début, il a un petit peu rigolé et puis il m'a dit « Bah écoute, va demander un café. Ils seront peut-être ravis de voir une gamine de 15 ans qui vient faire du slam. » Et puis je l'ai vraiment pris au mot, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, je me suis jamais arrêtée. D'ailleurs, à tel point que, on t'a vu en première partie d'Amel Bent en 2014. Juste un an avant, tu avais aussi été auteur de l'hymne officiel en e-sport. Il y a eu pas mal de belles rencontres déjà dans ton jeune parcours. C'est lesquelles qui t'ont le plus ému? C'est compliqué. Je dirais que oui, effectivement, la première vraiment grosse scène, c'était avec Amel Bent en 2014. Ça a été un des moments les plus marquants. Et puis, bien sûr, comme tu viens de le dire, l'enregistrement de l'hymne en e-sport avec quand même Laurie, Soprano, Zao et Evadel. Là aussi, c'était un moment assez incroyable. Et puis, plus récemment, je dirais quand même ma rencontre avec Grand Corps Malade. Grand Corps Malade qui a participé à ton nouvel album qui sort samedi. Depuis quand tu travailles dessus et qu'est-ce qui a nourri ton inspiration? Alors ça fait à peu près 1 an que vraiment je me dis que je vais ressortir un album et que je travaille un peu plus en pensant à sortir un nouveau disque. Ce qui m'inspire, c'est un petit peu toujours pareil. C'est déjà ma vie d'une part et puis aussi la vie des autres, un peu les histoires qu'on va me raconter, les histoires que vont vivre les gens. Quand quelque chose me touche ou quand un événement me plaît ou me touche, j'ai envie d'en parler et donc du coup je le raconte dans mes textes. Pourquoi l'avoir intitulé Respire? Parce que dans la vie, je me suis toujours dit, quand j'avais des moments où j'étais pas très bien, où j'avais un peu peur, je me disais, respire, ça va aller, ça va bien se passer. Et puis vu que je parle un petit peu de la vie d'une manière très générale dans cet album, tant qu'on respire, on est vivant. Donc cet album s'appellera Respire. On parlait tout à l'heure de la participation de Grand Corps Malade. Comment ça a été possible? Comment s'est fait la rencontre? Alors honnêtement, j'y suis allée un peu au culot. Il passait à Chenôve, donc à côté de Dijon, au mois de mars. Et puis je l'avais contacté pour lui prévenir que je serais là à son concert. Et puis donc le soir même, je lui ai tout simplement demandé. Je suis allée le voir à la fin du concert. Je lui ai dit, écoute, je vais sortir un disque prochainement. Ce qui serait absolument génial, c'est que tu apportes un peu ta patte, que tu enregistres un petit texte dessus. Et puis il m'a dit, écoute, pas de problème, viens, on va se faire ça. Et ça s'est fait aussi simplement que ça. Oh la classe. Merci Chloé, l'album Respire sort ce samedi, sera dispo sur internet et puis à la Fnac de Dole, donc allez-y pour l'acheter. Et puis une soirée de lancement est prévue le 9 juin au Galway à Dole. Chloé M sera aussi en concert à Besançon les 23 et 24 juin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sa page Facebook ou bien sur chloé-m.fr. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.